Bonsoir à tous et bienvenue sur Move TV. Voici les titres de l'actualité de ce mercredi 11 août. Un enfant de 12 ans porte atteinte à sa vie seul dans sa chambre. Un homme de 32 ans suspecté de viol dans le Gard a été placé en garde à vue. À Lyon, une femme a conservé son mari dans un congélateur après sa mort. L'info internationale est pour terminer votre journal du sport et votre bulletin météo. C'est tout de suite sur Move TV. Hier, en fin d'après-midi, aux alentours de 17h, la gendarmerie de Cavaillon est appelée dans le quartier de la Clède, situé à l'est de la ville. Sur place, ils constatent le décès d'une fillette de 12 ans. L'enfant se serait suicidé par pendaison. Les parents, en état de choc, n'ont pas eu la force d'expliquer à la gendarmerie les raisons possibles d'un tel geste, surtout d'une ado de cet âge-là. Hier, aux alentours de 11h45, un homme est décédé après avoir été percuté par un fourgon sur le quai de Verdun à Pernes-les-Fontaines, à l'intersection de la rue de la République. L'homme, âgé de 75 ans, se promenait sur la chaussée gauche du quai quand soudain, pour une raison encore inconnue, un fourgon blanc de type transit l'a heurté. L'accrochage n'était pourtant pas violent, car les rues sont étroites et le véhicule circulait à faible allure. Mais le piéton aurait glissé et se serait cogné contre le trottoir, se blessant grièvement. La foule s'est pressée autour de lui, les pompiers arrivent en vite, mais la chute a été irréversible pour le Pernois. Il décédera vers 16h30, l'enquête devrait éclaircir les circonstances exactes du drame. Thierry Argeliès, 44 ans, sera présenté ce matin au parquet de Carpentras au cours de sa garde à vue, voire au cours de rencontres dans le village avant qu'il ne soit convoqué lundi matin à la gendarmerie de Châteauneuf-du-Pape. Il aurait dit avoir fait une bêtise. En guise de bêtise, ce gérant du snack Le Peu Cher à Châteauneuf-du-Pape est soupçonné d'abus de confiance, de vol et de chantage. Sa garde à vue a d'ailleurs été prolongée de 24 heures hier matin. Il est accusé de vol de bijoux, 4 fusils et un chéquier avec lequel il a fait près de 20 000 € d'achat. Demain, le mystère sera peut-être élucidé. La découverte vendredi par des promeneurs d'un squelette à côté d'une ancienne décharge municipale près de l'ancienne route d'Aubignan à Loriol-du-Comtat soulève bien des interrogations. D'où viennent ces ossements humains éparpillés d'un squelette entier? À cela s'ajoute la découverte de 3 poignées de cercueil et d'un crucifix. Une vague certitude pour les enquêteurs de la compagnie de Carpentras. La mort ne serait pas lointaine, elle remonterait à une quinzaine d'années. L'analyse d'un médecin légiste doit permettre de déterminer le sexe et la date du décès. L'homme suspecté de viol et de tentative de viol sur une fillette de 10 ans placée dans un lieu de vie est toujours en garde à vue dans les locaux de la gendarmerie de Sainte-Mamée-du-Gard, a-t-on appris aujourd'hui auprès du parquet de Nîmes. Le suspect a reconnu en gros les faits qui lui sont reprochés et devrait fort probablement être déféré demain au parquet de Nîmes. Une jeune femme de 22 ans a été sauvagement tuée à coups de couteau lundi matin à Montpellier dans le bureau de tabac de ses parents où elle travaillait cet été. Vers 9h45, un client est entré dans ce commerce situé rue des Tilleuls dans le secteur des facultés et s'est étonné de ne trouver personne. Il a fini par s'avancer et a découvert le corps de la victime gisant dans une mare de sang dans l'arrière-boutique. Avec ce détail sordide, elle avait une étiquette adhésive qui lui barrait une partie de la bouche. L'enquête est ouverte. Les soldes sont enfin terminés dans le Vaucluse. Une semaine après le reste de la France, les commerçants provençaux doivent retirer leur affiche. Si la décision de décaler les dates en PACA du 7 juillet au 10 août contre du 30 juin au 3 août ailleurs a été très discutée par les professionnels, les chiffres d'affaires ne semblent pas en avoir pâti. Alors que certains acheteurs sont arrivés avec une semaine d'avance sur Avignon en juillet, d'autres pensaient ces derniers jours que les soldes étaient terminés depuis une semaine. Les 5 derniers jours n'ont pas été très fluctuants. Dans l'actualité nationale maintenant, drôle de preuve d'amour à Lyon. Le cadavre d'un homme de 71 ans dont le décès remonte à près de 2 ans a été découvert mardi dans le congélateur de son appartement dans le 6e arrondissement de Lyon, a indiqué une source policière. La disparition de l'homme dont le corps a été retrouvé avait été signalée à la police, a ajouté la même source. La concubine du défunt était en garde à vue mardi soir. La police tentant de déterminer les circonstances du décès. Elle aurait conservé son mari dans le congélateur pour le garder près d'elle. Les autorités indiennes sont formelles ce mercredi matin. 3 Français sont morts dans le nord du pays emportés par une coulée de boue. Les 3 randonneurs étaient partis explorer le Ladakh, une région très prisée par les amateurs de trek. Mais depuis jeudi dernier, plus aucune nouvelle. La zone est actuellement dévastée par les inondations qui ont déjà fait 177 morts et des centaines de disparus.
Plus besoin de mesurer plus d'1,60 m pour entrer dans la police nationale. Le ministère du Travail, dans un décret publié mardi au journal officiel, a abrogé certaines conditions d'aptitude physique pour présenter le concours d'entrée, notamment la taille et le poids. Ces restrictions dataient de l'Ancien Régime. Les nouvelles recrues de l'armée royale devaient alors mesurer au minimum 5 pieds 3 pouces. Le fait d'être atteint d'une infection médicale évolutive ou de séquelles d'une maladie cardiaque, neurologique ou psychiatrique est aussi supprimé. Les gardiens de prison et les agents des douanes sont également concernés par ces changements. Le Ramadan 2010 a commencé ce matin en France, a annoncé mardi soir le président du CFCM, Mohamed Messaoui, à l'issue de la réunion dite Nuit de doute, qui s'est tenue à la Grande Mosquée de Paris. Le CFCM a souhaité à la communauté musulmane de France de vivre en ce mois sacré de grands moments de piété et de partage. Voici en bref l'actualité internationale de ce mardi 10 août. Un séisme de magnitude 6 s'est produit aujourd'hui dans l'archipel de Vanuatu, dans le Pacifique Sud, a annoncé l'Institut géophysique américain USGS, au lendemain d'un autre séisme de magnitude 7,6 sur l'échelle de Richter, qui n'avait fait ni blessés ni dégâts. Cette nouvelle secousse a eu lieu à 2h35 heure locale, à une profondeur de 41 km, à 75 km à l'ouest-nord-ouest de la capitale Port Vila. Selon l'USGS, aucune alerte au tsunami n'a été lancée. Quelques gouttes de pluie sont tombées ce matin à Moscou dans une atmosphère libérée de la fumée suffocante des feux de tourbière de la région, mais les services météorologiques ont prévenu que l'accalmie ne durerait pas. Ashley Ann Kirlo, ce nom vous est peut-être inconnu et pourtant une Canadienne de 23 ans a fait croire à des centaines de personnes qu'elle avait un cancer. Des groupes de soutien ont émergé et lui ont permis de récolter des milliers de dollars. Elle s'est rasé la tête, épilé les sourcils et les cils. Elle s'est même débrouillée pour maigrir afin de se faire passer pour malade du cancer. Affublée d'un foulard pour couvrir sa tête, elle a raconté à qui voulait l'entendre qu'elle était atteinte d'un cancer et qu'il ne lui restait plus que quelques mois à vivre. Mais tout était faux. Elle a été arrêtée et incarcérée. On continue avec le journal du sport. L'équipe de France devrait se présenter dans un 4-4-2 en losange avec Samir Nasri en meneur de jeu ce soir face à la Norvège. C'est en tout cas ce que laisse suggérer le dernier entraînement des Bleus effectué sur la pelouse de l'Ullevål Stadium. Initialement, seul le premier quart d'heure était ouvert à la presse. Laurent Blanc a finalement permis aux médias d'assister à l'intégralité de la séance. Camille Lacour est devenu mardi champion d'Europe du 100 mètres d'eau. En plus de ce titre, le natif de Narbonne a battu le record d'Europe et a réalisé la deuxième meilleure performance de tous les temps de la discipline, 52 secondes et 11 centièmes. Je n'arrive pas trop à réaliser encore, a-t-il indiqué mardi à France Télévisions. Au total, la France a remporté 5 médailles hier. Une médaille d'or pour Camille Lacour au 100 mètres d'eau, on vient d'en parler. Une médaille d'argent pour Benjamin Stravius au 100 mètres d'eau. Une médaille d'argent pour Hugues Dubosc au 100 mètres brasse. Une médaille d'argent pour Frédéric Bousquet au 50 mètres papillon. Et enfin, pour terminer, une médaille de bronze pour Mélanie Hennick, la surprise du jour, au 50 mètres papillon. Voilà, pour l'information de ce mardi, on termine avec la météo. Et demain, c'est le soleil qui dominera sur la totalité du Vaucluse avec tout de même des passages nuageux. Du côté des températures, cela va se ressentir dès le lever du jour. Il fera un peu plus frais, de 20 à 22 degrés à Orange, Carpentras, Cavaillon et Avignon. Dans l'après-midi, les températures varieront de 25 à 30 degrés sur le département. Merci d'avoir suivi cette édition. Je vous donne rendez-vous demain, même heure à 20 h, pour faire un point sur l'actualité de votre région.